Le comité de Gironde, c'est actuellement une cinquantaine de clubs et environ 2000 licenciés. Historiquement, les activités les plus développées étaient le rugby, la pétanque et l'omniforce. Plus récemment, on a eu le développement des activités plongée et du judo. Ensuite, on a tout ce qui est gym-forme, gym aquatique, rando et marche nordique. Le comité de Gironde, c'est également tous les ans l'organisation de fédéraux. C'est de la formation principalement axée sur la formation des bénévoles. On organise 1 ou 2 BAFA tous les ans. On a continué nos activités qui pouvaient se passer en extérieur. On a pu organiser une formation sport santé, ça va la forme, sport sur ordonnance. On a réussi également à impulser dans 2 localités le walking foot, avec la particularité qu'on a occupé des city-stades, donc des terrains qui sont généralement occupés par les jeunes, qui là, tous les mardis matins, étaient occupés par des seniors, en grande majorité des femmes. Une expérience à renouveler dès que les conditions le permettront. De plus en plus populaire, le MMA, ou Mixed Martial Arts, arts martiaux mixés, est une discipline mêlant différentes techniques de sport de combat. Des techniques de percussion, pieds, poings ou genoux, de projection et de soumission au sol, clés, techniques d'étranglement, immobilisation, voire coup. À la FSGT, des clubs font découvrir et vivre un MMA éducatif et amateur. Ils réunissent femmes et hommes de tout âge, dès 8 ans, venus pratiquer en loisir et en compétition dans des octogones protégés ou sur dojo. Chez les enfants, c'est plus un jeu d'opposition, coup à la touche et interdit au visage lors des combats debout, projection sans violence, et au sol, immobilisation ou placement de clés sans serrage. Pour plus de sécurité, dans une discipline déjà très réglementée et où règne un grand respect entre les combattants, la fédération forme des encadrants et encadrantes, des arbitres et autres officiels. Le MMA, à la FSGT, un sport populaire où l'adversaire est l'ami qui nous fait progresser. Les objectifs de notre club sont l'escalade en milieu artificiel et en milieu naturel. On s'entraîne habituellement au mur de l'Ormocha, qui est un gymnase municipal. Mais on fait également des sorties à Blot tous les dimanches, des camps d'été d'alpinisme et d'escalade, des sorties ponctuelles en falaise. La philosophie de notre club, c'est de permettre à tous de faire du sport. Donc, on accueille les enfants, les adultes, les personnes en situation de handicap. Et on est une section d'environ 350 adhérents avec 50% de femmes et 50% d'hommes. Avec l'épidémie de Covid-19, on a dû fermer le gymnase. On s'est dit que c'était vraiment très dommage. Et donc, on a réussi à motiver vraiment beaucoup de monde pour réhabiliter le mur qui est derrière moi. Ce mur, il est là depuis les années 80, mais il avait été un peu laissé à l'abandon. Et il avait été tagué pendant des années, donc il a fallu retirer tout ça. Et après des mois de travail, on a donc plein de gens de plein de clubs franciliens qui viennent grimper avec nous ici. Les débutants sont ravis et nous, on est super fiers. Pendant la séance, les muscles ont tendance à se raccourcir du fait des contractions musculaires. Lors du retour au calme, privilégiez les étirements passifs, destinés à rééquilibrer les tensions, retrouver les longueurs musculaires perdues et accélérer le retour veineux. Le maintien de la posture est la clé de l'étirement. Il permet de réduire le tonus musculaire. Pour s'étirer lors de la récupération, il y a quelques règles de bonne pratique à respecter. Prenez en compte les points d'insertion des muscles pour vous assurer d'un étirement efficace. Placez-vous progressivement et maintenez l'étirement 25 à 30 secondes. Réalisez-le 2 fois pour chaque muscle. Pivotez votre main, votre pied, afin de venir étirer le muscle dans différents angles et sur différents faisceaux. Expirez lentement et de manière continue pour favoriser l'état de calme. À noter, il y a une différence fondamentale entre étirement musculaire et exercice d'assouplissement. Des séances spécifiques doivent être dédiées à ces derniers. Depuis ses origines, le sport ouvrier a porté une attention particulière à la pratique des enfants.
Ainsi, en 1913, la Fédération socialiste des sports et de gymnastique naît de la fusion de plusieurs organisations, dont 2 fédérations de sociétés de gymnastique et de pupilles. Le sport pour l'enfant, au sein de la future FSGT, s'inscrit également dans une dynamique pédagogique militante plus large. Celle de la République d'enfants, ces camps régis selon les méthodes de l'idéal socialiste, de démocratie, de respect des choix de l'enfant. Une dynamique dont les premières municipalités communistes, dans les années 1930, vont s'inspirer via leur colo et patronage, notamment en appui sur des clubs et militants FSGT. Une dynamique que la fédération fera revivre à partir des années 60 et jusqu'en 1980, dans le cadre des stages Maurice Baquet, en appui sur la colonie de vacances La République Gai-Soleil à Sète. Espace de pratique, de croisement d'expérience et d'analyse, ils déboucheront sur une nouvelle conception du sport de l'enfant, centrée sur ses besoins et ses capacités propres. L'EPS s'en saisira largement. Au sein de la FSGT, cette petite révolution infusera notamment avec la création des premières sections enfants multisports. Elle se poursuit aujourd'hui via les pratiques familiales, les ateliers d'aventure motrice des 0-2 ans, ou la formation de jeunes animateurs et animatrices, comme ici en octobre 2019 avec l'ES Vitré.